Hello, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Bon, une fois n'est pas coutume. Il n'y a plus de place dans la maison. Il faut absolument que j'ouvre ce colis. Il y a mon fils dans le salon. Il y a du monde à l'étage. Enfin bref, je n'ai plus la maison pour moi toute seule. Mais il faut que j'ouvre le colis. Colis de chez House Party Plants. Alors, avant de m'asseoir dessus, je suis en bonne compagnie. Il y en a qui se la coulent douce. Donc, colis de chez House Party Plants parce que j'ai craqué. C'est marrant parce que, coucou Adrien, je suis en communication sur Instagram avec lui, il est super agréable. Ça faisait un moment que je regardais ses plantes rares, c'est vrai qu'il a des belles choses. N'hésitez pas à les regarder, je vous mets son site en descriptif de ma vidéo, je vais y arriver. Il a de jolies choses et puis je scrollais, je regardais, hein, c'est comme quand on va en jardinerie et je tombe sur une des beautés là que j'ai commandée. Vous allez voir, c'en est une que j'ai déjà, mais ne me jugez pas, j'ai recraqué. Et puis, tant que j'y étais de faire une commande, j'ai regardé un petit peu autre chose aussi. Et j'ai commandé autre chose avec un philodendron. Je vous explique tout ça. Déjà, c'est bien arrivé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. En fait, c'est vrai que je sais que c'est des pots 12 cm, mais on ne se rend pas trop compte de la taille de la plante. Voilà. Donc, c'est parti. Trop contente. Je l'ai reçu en point relais. Il y a le chat qui a fait un bond. Oh mon pauvre chat qui est dérangé, c'est terrible. Dérangé dans sa sieste. Hop. Pardon. Je vais me faire tacler par les amoureux des animaux. Eh, tu vas t'en remettre, ça lui a fait drôle. Bon, j'arrête mes bêtises. Allez, on se concentre. Donc du coup, oh, c'est bien déjà les petits fascicules au nom de la boutique, etc. Ah oui, la chaufferette. Donc je disais, je crois que même dimanche soir, j'ai passé commande samedi. Je crois que dès dimanche soir, j'avais le mail comme quoi la commande allait partir, elle était prête, etc. Ça c'est cool. Au moins ça n'a pas perdu de temps. Waouh! Wow. Ah oui, alors j'ai commandé deux choses. Et c'est vrai que sur ma deuxième commande, je lui ai dit voilà, j'ai pris aussi telle plante. Je fais durer suspense. Et il m'a gentiment redit qu'il allait me renvoyer un petit quelque chose parce que c'était son dernier spécimen et que, alors je le cite, c'était pas un des plus beaux. Donc je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas il a été super gentil. Je sais déjà qu'il y a un petit quelque chose en plus. Enfin, petit quelque chose. Petit, c'est soit ça, soit ça. En tout cas, ça fait beaucoup de temps. Je commence par quoi? Au hasard, celui-là. Alors surtout, je vais garder précieusement le carton d'emballage pour m'en resservir quand moi j'aurai des choses à envoyer. Oh, alors, je commence par celle pour laquelle il ne faut pas me juger, mais parce que j'ai un pied de cette plante et je la trouve tellement belle que j'ai craqué. Ah ouais, c'est super emballé en plus, c'est bien collé au... Alors c'est ce que j'essaie de faire moi quand j'envoie des choses. Mais voilà, j'en prends bonne note. C'est voilà, c'est accroché au carton pour pas que... Quand ça se rend... Enfin, pour que si jamais le colis est à l'envers, ça tient bon. Oh, donc c'est une
En tout cas, un pot, mais il y a 3 pieds de Piper Crocatum. Oh, il y a la petite feuille là qui est un peu... Bah, en fait, ça a fait ça quand j'ai reçu une autre, enfin mon premier pied de Piper. La petite feuille avait séché dans le transport, donc je vais voir. Mais en tout cas, oui, il y a bien 3... Je vous le ferai plus en détail quand j'aurai plus de lumière, je vous les montrerai plus avant. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. J'ai 3 pieds de supplémentaires, ça va me faire 4 pieds de Piper Crocatum. J'adore. Moi, j'adore ce petit... ce feuillage. Enfin, voilà, je reviendrai, je fais vite fait. Je vous les remontrerai évidemment plus en détail. Alors du coup, je pense que ça c'est mon deuxième. Ma deuxième commande. Je me suis dit, tant qu'à faire. Alors c'est pas, je sais que sur son site, l'idéologie c'est de vendre des plantes rares, celles qu'on ne trouve pas facilement, etc. Et en tout cas, moi c'était le cas. Et enfin, rare, après ça dépend ce qu'on a comme jardinerie et choses comme ça autour de soi, ce qu'on trouve sur les sites. Mais en tout cas, moi, celui-là, je ne l'avais jamais vu. Oui, c'est lui. Donc, tadadam! Alors, c'est un philodendron. Ouais, il y a une feuille qui va arriver. C'est un philodendron Joépi. Regardez un peu la forme de la feuille. Encore une fois, je vous le montrerai plus en détail. Et là, il y en a une. Il y en a une qui va arriver. En tout cas, il y a une... ah ouais. Bon, je vous ferai les incrustations après. Il y a une feuille en préparation là. Donc, j'ai craqué. Enfin, je trouve ça super original. Et bon, en tout cas, c'est une belle bête. Et du coup, ben, ça, c'est cadeau. Merci Adrien. Ben, vous aussi, ça vous fait ça, non? C'est comme à Noël. Oh, un petit syngonium. Confetti. Milk confetti. Bon, j'ai déjà un pépère, mais ça fait toujours plaisir. Oh, il est beau. Eh, déjà une belle potée, hein. C'est pas un baby, hein. Oh, super. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il y a des petites patchs, on dirait qu'il s'est pris des mouchetures de peinture rose. Merci. Bon, bah c'est cool. Je blablate après, je range tout ça, et je vous les remontrerai plus en détail et plus de près. Bon, j'en profite que j'ai encore de la lumière pour les sortir. Et pour les regarder un petit peu mieux. J'espère qu'on verra plutôt pas mal. C'est sombre, hein. Donc c'est la petite feuille là qui a... Ouais, elle est toute séchée. Je vais vraiment l'enlever. Mais malgré tout, il y a une autre qui est en préparation. Là, la suivante, en tout cas, est là. Ouais, en tout cas, c'est super. Il n'y a vraiment aucun substrat qui est sorti. C'est vraiment chouette. Très, très bien emballé. Rien à redire. Et évidemment, c'est pas le moment d'essayer de commencer à casser quelque chose. En plus, c'était légèrement humide, donc ça peut être pas mal si jamais elle a séjourné longtemps en transit. Ce qui n'était pas le cas, hein. Je pense qu'il a envoyé le colis, enfin en tout cas il était prêt dimanche, il a dû partir lundi. Et j'ai été avisée là en fin de matinée, on est mercredi. Donc je le récupère, voilà, mercredi. Pour un envoi lundi, nickel. Allez, toi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tac.
Ça y est, j'ai réussi à tout enlever. Bon, je j'ai pas assez de luminosité là avec mon cadrage. Toujours est-il que là, la petite feuille, elle ne tiendra pas. Elle est fanée, je sais pas comment dire. Elle s'ouvrira pas, mais il y a une prochaine là qui va arriver. Et je vous montrerai les autres qui ont l'air superbes. Ouh, vraiment contente. Et mon Joépi, bon, je vais l'ouvrir aussi, pareil, je pense que c'est très bien emballé. Ouais, pas mal. Il y a des... En tout cas, il y a des belles racines aériennes, là. J'ai deux racines aériennes. J'arrive pas du tout à voir ce que je filme. Et il y a des petites feuilles d'origine. Les premières feuilles, là, de Joépi. Et du coup, ce qui est plutôt optimiste, c'est la nouvelle feuille, là, qui est en train de se préparer. Oh, dis donc, elle est vraiment sur le point de sortir. Ouh là 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 là. En plus, déjà, je suis fan des feuilles. Il y en a une nouvelle. Oh là. Et il y en a une nouvelle qui est en préparation. Trop cool. Ouais, vraiment chouette. Bon, bah, je fais la même chose avec le syngonium. Alors, je reviens de chez Fleur des Pots. Regardez ce que j'ai trouvé. C'était la dernière. Elle fait vraiment. Bon, si, elle a une forme de cœur. Elle est super grande. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la paume de ma main. Et bon, eh ben, j'en avais jamais vu. En tout cas, jamais eu l'occasion d'en acheter dans les jardineries aux alentours. Parce que c'est une Oya Splash. Oya Kerry Splash. Je suis super contente. C'est trop étrange. Là, juste à Cormeilles, c'était la dernière. Et du coup, par contre, très étonnée du pot. Je ne sais pas si vous voyez la taille du pot. Ça doit être du 10 ou du 12 en termes de diamètre. Donc, je vais tout de suite la transférer. Et on voit bien là le filet de culture. Donc, je pense que je vais bien pouvoir extraire la petite... enfin, les racines, quoi. Je vais y aller. De toute façon, tout ça, c'est de la fibre de coco, donc je vais pas garder ça comme ça. Ah, quoique, il y a pas... Je suis mauvaise langue, il y a vachement de perlite, en fait. Et j'ai l'impression qu'il... Boum. J'ai l'impression qu'il y a du terreau aussi, pas mal. Non, finalement, hop là. Je ne voudrais rien casser. Donc tout ça, voilà. Donc, tout ça, c'est du surplus. Tac, tout ça, c'est en trop. Je m'en servirai ou pas par ailleurs. Et je regarde, bah voilà, donc du coup, il y a le petit filet de culture. Je suis super contente. En tout cas, elle a des belles racines. Ça, c'est cool. Oh là là, oui. Je vais essayer d'enlever la petite chips. Elle en a même qui ont eu tendance enfin, qui auraient tendance à sortir. Un petit zigouigoui là, mais c'était rien. Après, c'est toujours le mystère. Est-ce qu'il y a un nœud avec la feuille? Bon, les racines étaient bien sorties du filet, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mais je vais faire mon possible pour déchirer le filet. Ça va être un travail de patience. Je vais le faire avec un ciseau. Je préfère le faire avec un ciseau pour bien aller à la base des racines. Vous voyez, il y en a un peu partout. Il était temps de l'enlever. Ouais, même au fond. Je vais faire au ciseau, ça va être plus simple. Plus sûr. Bon, ça y est, j'ai enfin fini à l'enlever de son filet. Là, vous voyez, cette fois, j'ai pas arraché parce il était vachement durci.
Donc j'ai quasi tout fait au ciseau. Mais bon, elle est belle. J'ai vu là que à la base, elle devait être dans un petit, je sais pas comment vous dire, il y avait des petites fibres de coco. Elle a dû être élevée un petit peu comme beaucoup. Je sais pas si vous voyez là des comme un petit cylindre de coco dans lesquels les racines sont, je ne sais pas pourquoi, coincées. Mais il n'empêche qu'elle a dû réussir à faire beaucoup de racines à travers ce petit paquet là de... Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites fibres comme ça. Ah oui, j'arrive à en enlever un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, à la base, elle avait le nœud a été... Enfin, le nœud, non, peut-être pas. Enfin, la base de la feuille a été mise dans ce petit truc-là. Mais il se trouve que c'est peut-être pas la peine de l'enlever. Je vais laisser parce que du coup, elle a réussi quand même à faire beaucoup de racines à travers. Donc je laisse. Je vais pas l'embêter plus que ça. Du coup, j'ai réussi à essayer de voir. Pas sûr qu'il y ait un nœud. Parce que là, je vois bien la tige. Mais c'est pas grave. Je suis super contente de la feuille. Elle est très belle. Et j'ai vu que le substrat était vachement sympa. Il y a de la perlite. Il y a du terreau et de la fibre de coco. Je vais peut-être rajouter un petit peu de terreau quand même. Mais il est vraiment pas trop mal. Non, je crois que je vais le laisser dedans. Non, je vais utiliser un pot. Réutiliser un pot. Bah voilà, je pense que cette taille, ça va être pas mal. Je veux pas la mettre dans le plus petit parce que vraiment, ça, c'est trop petit, je pense. Puis vu la taille de la feuille, je veux bien un peu de... Il faut un petit peu quand même un pot assez grand que la feuille soit maintenue. Alors, je vais essayer de la mettre droite. Oui, droite et que j'arrive à mettre toutes les... que j'arrive à rentrer toutes les racines. Je vais faire doucement. Allez, vas-y ma beauté. Les racines, on va vers le bas. Alors du coup, après avoir trouvé la Oya Keri Variegata Splash, j'ai trouvé la Oya Keri Variegata, mais c'est pareil, je ne me rappelle pas l'avoir trouvée. Au fait, je vous avais pas dit, mais chez Fleur des Pots, devinez combien là la potée avec la feuille de Oya. D'habitude, c'est dans les 6, 7, 8 euros. Je l'ai payé 4 euros. Donc, waouh! Merci Fleur des Pots. C'est vraiment superbe. Et j'y suis retournée et j'ai trouvé cette jolie Oya Keri Variegata. Alors, beaucoup plus petite, mais il n'y a pas de souci, j'adore. J'en avais jamais, je pense que j'en avais jamais trouvé. Non plus. Pareil, à 4 euros. Je me suis dit, je l'ai pris. Je l'ai prise. Alors pareil, elle était dans un petit filet, mais elle avait beaucoup moins de racines celle-là, même si elle en avait des belles. Mais quand même beaucoup moins. J'ai moins galéré qu'à libérer celle-là de son filet de culture. Et puis je l'ai rempotée dans un pot beaucoup plus petit, forcément proportionnel à la taille des racines, pas à la taille de la feuille. Je voulais en profiter pour faire un petit haul, haul accessoire. Hop, attendez, je bouge celle-là. J'ai trouvé ces mignonneries là chez Jardiland. Alors je sais plus si j'ai gardé le prix. Non, ça c'est les références. Je sais plus. Bon, dans les 4-5 euros. J'ai un blanc. Désolée. Donc c'est de la marque Capi Europe. Je sais pas en quoi c'est fait. C'est pas du bois, c'est pas du plastique, j'arrive pas à savoir. Mais je les ai trouvés trop mimi. Et puis ils ont une taille intermédiaire. Donc bon, alors du coup ça je peux enlever. Alors une taille intermédiaire, qu'est-ce que j'entends par une taille intermédiaire? Ça marche bien pour ces... Oups, ça marche bien pour ces petits pots là qui ont vraiment un tout petit diamètre parce qu'il y a une taille légèrement au-dessus qui est plus évasée et je pense pas que ça rentre là-dedans. J'étais super contente parce que je veux que ça respire un peu. Ah, je vais y arriver. C'était bien collé.
Donc voilà, je les trouve, j'étais contente de trouver ces tout petits cache-pots, idéal pour cette taille de pot. Parce que j'aime bien quand ça respire, quand le cache-pot il n'est pas collé et vraiment sur le cache-pot, quand le pot n'est pas collé au cache-pot. Donc je trouve que pour ces petites tailles de diamètre, bougez pas, je vais vous montrer un exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte la madame? Regardez, moi, dans mes petites plantes, dans mes petites baby plantes, quand je les achète, elles ont soit ces petits pots-là, donc qui sont légèrement plus bas que les marrons, là, mais plus évasés. Vous voyez, il y en a un qui rentre dans l'autre sans problème. Et j'aime bien jouer un petit peu avec ces deux tailles de petits pots. Et le truc, c'est que, voilà, ce cache-pot là dont je parle, regardez, si je mets cette taille de pot, ben en fait c'est tout serré, il n'y a pas d'air qui respire entre le pot et le cache-pot. Et du coup je suis pas fan. Mais j'ai bien aimé quand même ces cache-pots parce que justement sur ces tailles de baby pot là, c'est idéal. Donc la plante elle va pouvoir respirer, en tout cas les racines. Touc. Voilà, vont pouvoir respirer. Et je trouve ça idéal. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite tache de calcaire. Bon, je regarderai doucement. Donc j'ai rempoté celle-là dans cette taille de pot pour pouvoir utiliser ce petit cache-pot. J'aime bien les couleurs. Alors comme j'ai trouvé ce petit cache-pot super, je sais qu'il existe dans d'autres couleurs, mais je l'ai pris en blanc et cru là comme ça. Non, c'est à moitié gris et cru. J'aime vraiment bien la matière, ça fait comme des roues. Et surtout, regardez. Alors du coup, où est-ce que j'ai retrouvé ça? J'ai un blanc. Je sais plus si c'est chez Gamme Vert. Je pense que c'est chez Gamme Vert. Bon écoutez, je vous redirai, je sais plus du tout. Mais le dernier que j'avais eu comme ça, il avait chopé des trips et il a complètement périclité. J'ai essayé de le remettre en plante à box. J'ai retrouvé des petits sédum... c'est ça? Sédum burrito? Oui, je crois que c'est ça. Et j'en ai pris 2 comme ça parce que l'autre n'avait pas du tout perduré. Et je trouve ça trop mimi. Donc je vais essayer de les tenir, ceux-là, s'ils ne sont pas chopés par les trips. Alors suffisamment d'arrosage, mais pas trop. Parce que j'en ai une autre que j'ai trop arrosée. Et j'avais une petite pousse là qui était repartie d'une petite feuille. Et ben là, j'étais tellement fière que la petite pousse, elle pousse. Et ben je l'ai noyée. Et donc elle a pourri. Génial. Alors, puisqu'on en est au l'accessoire, j'ai trouvé cette beauté. Alors, un cache-pot taille supérieure. Vous voyez, il est plus grand encore que celui-là de chez Fleur des Pots. Alors, j'y suis allée. Je ne sais pas si je vous aurais mis les images avant ou après cette vidéo. Je suis désolée dans l'ordre. Dans une jardinerie du côté d'Herblay. Et en fait, sur cette taille-là, il ne restait plus que ce pot-là. Et franchement, il va être idéal parce que j'en ai pas beaucoup de cette taille-là. C'est trop top. Malheureusement, ils en avaient plus qu'un. Sinon, je pense que j'en aurais pris plusieurs. Et j'aime bien cette histoire. Il est un peu cabossé. Il n'est pas tout à fait rond. J'aime beaucoup. Puis la couleur, voilà, légèrement rose poudré. J'ai trouvé ça super. Et franchement, 3,90 €, normalement, c'est le prix de ces petits cache-pots de cette taille-là. Hein. Je vous assure, j'étais un peu dégoûtée qu'il n'en reste plus qu'un. N'y allez pas, il n'y en a plus. Voilà. Après, je suis repassée encore chez Emma. J'ai eu l'occasion d'aller à la gare Saint-Lazare. Et j'aime bien pour customiser des pots, alors des cache-pots qui sont un peu trop blancs ou même pour mettre sur mes cahiers, voilà. Parce que dans les post-it, en général, quand je colle des post-it sur mes cahiers, ils ne tiennent pas du tout. Donc je renforce avec un peu de masking tape, là, sympa. Alors du coup, c'est chez Emma. Je vais y arriver. Et c'est un... Ah, désolé. C'est 1,19 € le... Oh, je sais pas vous dire combien il y a de mètres.
8 mètres. Donc il y a 8 mètres pour 1,19 €. Et donc j'en ai pris 2. Je trouve ça assez joli. J'aime bien dans ces tons de vert. Pour vous montrer, je me suis amusée. Alors, il faut que je vois avec une plante ce que ça donne. Après, bon, c'est vraiment du brut de décoffrage. C'est une boîte de conserve que je recycle en cache-pot. Et puis, bah, je l'ai customisée là, avec mon masking tape. Donc, il faut que je tente avec une plante dedans, voir ce que ça donne. Voilà, bon, bah, c'était mes petits... un petit haul accessoire. Hop, et plante, hein. Rapide.